Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et je suis également votre coach dévoué, votre mentor passionné pour vous guider vers une croissance personnelle transformative et le développement de votre leadership. Je suis absolument ravi aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle aventure. En quelque sorte, c'est une nouvelle dose d'inspiration, comme nous le faisons d'ailleurs régulièrement sur nos différentes plateformes de réseau, là où nous sommes présents, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, LinkedIn, mais évidemment aussi sur notre site internet nostatuquo.com. En tout cas, notre présence et notre engagement, sachez-le, envers votre développement sont absolument inébranlables et ce depuis le début, depuis de nombreux mois maintenant. Alors, laissez-moi aujourd'hui vous embarquer dans une histoire qui est, je dirais, plus qu'appropriée concernant le thème de notre vidéo, échec passé, réinventer, confiance et motivation. Imaginez un homme, un visionnaire, qui, après avoir construit une entreprise révolutionnaire, se fait évincer de son propre empire. C'est une claque monumentale, vous êtes d'accord ? Mais au lieu de le briser, cet épisode l'a finalement conduit à une période d'introspection, de réinvention et finalement un retour fracassant à la tête de, accrochez-vous, de cette même entreprise. Sous son impulsion, des produits emblématiques finissent par voir le jour, bouleversant ainsi notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Alors qui est cette légende ? Vous l'avez peut-être deviné. Je parle bien sûr de l'incomparable, je pèse bien mes mots, de l'incomparable Steve Jobs, l'âme derrière Apple. Alors, si un tel homme, un humain fait de chair et de sang, comme vous et moi, si cette personne peut transformer un revers en une victoire épique, qu'est-ce qui vous retient dans votre propre quête ? Vous savez, vous avez été tellement nombreux à me dire « Ezio, tu comprends, c'est difficile avec tout ce que j'ai traversé comme difficulté, fermeture d'entreprise, chômage, divorce, séparation, décès de proches, accident, difficultés financières et j'en passe. » C'est pour cette raison en fait aujourd'hui que j'ai décidé concrètement de créer pour vous cette vidéo. Car aujourd'hui nous allons parler d'une chose, c'est de la puissance de nos échecs passés et comment les utiliser finalement comme tremplin vers un avenir plus brillant. Alors accrochez-vous car aujourd'hui nous allons découvrir comment vous aussi, vous pouvez voir vos défis sous un angle radicalement nouveau. La première chose, c'est de définir les échecs et leurs impacts. Vous savez, dans le grand film en quelque sorte de notre vie, les échecs sont ces scènes inattendues qui nous font grimacer, mais qui, aux surprises, deviennent souvent les moments clés de notre histoire. Prenons l'exemple de vos vacances passées il y a quelques années. Alors peut-être que vous avez dû faire face à un moment totalement inconfortable. Je suis sûr que vous allez en trouver un de moment pendant ces vacances-là. Eh bien, vous savez, c'est ce moment où vous avez vécu un échec. Sur le moment, comment vous vous sentiez ? Vous aviez la gorge nouée, vous aviez des bouffées de chaleur, vous avez réservé vos vacances et là, bam, juste quelque chose en fait qui vous tombe sous le nez. Un élément, c'est catastrophique. On a perdu la valise, vous n'avez pas la bonne chambre au niveau de l'hôtel, vous ratez votre avion, bref. En fait, c'est un moment ni plus ni moins pour lequel vous serez bien passé, vous êtes d'accord ? Et pourtant, aujourd'hui, vous en parlez. Vous en parlez comment ? De quelle manière vous en parlez ? Vous en parlez de quelle manière ? Avec le sourire. Vous avez en quelque sorte appris de cette situation. Si la situation, par exemple, aujourd'hui se représentait, vous allez gérer certainement d'une manière différente. Je me trompe ? Alors, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'un échec exactement ? Un échec, vous savez, c'est une leçon, pas une fin. C'est comme ce moment gênant où vous glissez en public sur la neige. Oui, c'est inconfortable, c'est sûr, je confirme, c'est inconfortable. Mais cela vous rappelle de faire attention la prochaine fois. Voir un échec comme un feedback et non comme une défaite définitive, c'est adopter en quelque sorte une perspective de croissance. C'est faire un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais soyons honnêtes, nous sommes aussi dans la vraie vie. Et l'impact émotionnel d'un échec peut souvent être lourd. Car après un échec, notre estime de nous-mêmes peut prendre un coup. C'est comme se regarder dans le miroir et ne pas reconnaître finalement le super-héros que vous pensiez être. On commence à quoi ? À douter de nos compétences ? À se demander si on est vraiment taillé pour le succès ? Mais rappelez-vous ceci, chaque grande réussite a souvent été précédée d'échecs. Ces moments de doute, de confusion font partie du voyage. Et c'est en comprenant leur véritable nature et en les affrontant que nous traçons la voie vers notre propre légende. Alors quelles sont les stratégies justement pour réinventer maintenant la confiance ? Bien les amis, ici l'échec, c'est le tremplin, la confiance en soi est le carburant qui nous propulse vers des sommets inimaginables. Car après une chute, se relever demande du courage, mais aussi une méthode. Et c'est là que j'ai mis en place une méthode que je vais maintenant vous dévoiler pour reprendre confiance
après un échec. Cette méthode, elle est simple. Il s'agit de la méthode des 3 C. Alors, c'est quoi la méthode des 3 C? La méthode des 3 C, premièrement, le premier C, c'est conscience. Qu'est-ce que je veux dire par conscience? Eh bien, tout d'abord, reconnaissons l'échec. Parce que la première étape pour surmonter tout obstacle, c'est de l'admettre. Vous avez échoué? Ok, parfait. Non, je rigole pas, parfait. Car reconnaître finalement cet échec, c'est déjà faire preuve d'une grande maturité. Accepter cette réalité sans jugement. Je dis bien sans jugement. Pas de si seulement j'avais ou pourquoi cela m'est-il arrivé. L'échec n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement une expérience. Deuxième C, c'est le C de compréhension. Alors, jouons dans ce deuxième C de compréhension, jouons au détective. Analysez ce qui a mal tourné et pourquoi ça a mal tourné. Ça, c'est la phase où nous examinons en quelque sorte les détails, où nous tirons des leçons précieuses. Est-ce que cet échec est la conséquence d'une préparation insuffisante ou peut-être d'une mauvaise communication? En tout cas, en identifiant la cause profonde, on se dote des outils nécessaires pour affronter de futurs défis. Et le troisième C maintenant, c'est le C du changement. Maintenant, action! Vous venez d'acquérir des connaissances, alors adaptez-vous. Pourquoi refaire les mêmes erreurs quand on peut innover dans nos erreurs? Non mais c'est vrai. Avancez avec la certitude que vous êtes maintenant mieux équipé pour affronter les obstacles. C'est cette capacité d'adaptation qui sépare les grands leaders des simples suiveurs. Faisons un exercice pratique, si vous voulez bien. Allons-y. Mettons-nous un petit peu dans l'action. Fermez les yeux et pensez à un échec récent. Ne trichez pas, je le saurai. Ne trichez pas, je le saurai. Replongez-vous dans ce moment. Que ressentez-vous? Bien. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, qu'avez-vous appris de cette expérience? Notez-la dans votre esprit. Mettez sur pause la vidéo, revenez dessus, faites cet exercice-là. Comment pouvez-vous utiliser cet apprentissage pour grandir, pour vous propulser vers un avenir encore plus brillant? Visualisez-le. Gardez les yeux fermés, visualisez-le. Et respirez profondément. En fait, vous êtes là en train de transformer le plan de l'échec en or massif de la réussite. Souvenez-vous les amis que chaque échec est une étape vers la maîtrise. Et grâce à ces stratégies, vous allez vous armer pour pouvoir transformer chaque chute en un bond vers votre réussite. Vous savez, moi-même, j'ai longuement dans cette méthode-là, en utilisant la méthode des 3 C, c'est ce qui m'a permis en fait de me sortir d'un grand nombre de difficultés. J'ai pas mal de personnes qui ont pu abuser de ma gentillesse, de ma serviabilité, de mon honnêteté également. Et cela, sur le coup, j'en voulais à ces personnes-là. Mais avec le recul, j'ai énormément appris. Des choses qui, très certainement, que ces personnes sont loin d'avoir apprises. Et moi, je les ai appris. J'ai forgé de l'expérience. J'ai appris, je me trouve aujourd'hui vraiment grandi de tout cela. Donc, toutes les épreuves, les échecs que l'on a pu passer, ça nous forge une expérience. Et aujourd'hui, mon expérience, elle est unique. Elle est unique. Je suis le seul à l'avoir. Et c'est pour cette raison que je prends du plaisir à la partager avec vous. Alors, nous avons certes parlé maintenant des échecs, mais nous avons aussi réinventé la confiance. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement de booster naturellement votre motivation à des niveaux stratosphériques. Vous êtes prêts? Alors accrochez-vous bien, car voici quelques méthodes qui transformeront votre échec d'aujourd'hui en un moteur puissant de votre succès futur. Premièrement, la vision, la clarté. Vous savez quoi? La plupart des gens n'ont pas de vision claire de ce qu'ils souhaitent réaliser. Pas même pour le week-end prochain, et encore moins pour les années à venir. En quelque sorte, ils se laissent emporter par le courant de la vie comme une feuille flottante sur une rivière. Mais pas vous, pas aujourd'hui. Alors commencez par vous poser cette question vitale. Où est-ce que je veux être? Non seulement le week-end prochain, mais aussi dans 1 an, dans 5 ans, voire 10 ans. Si cette question vous semble en quelque sorte vertigineuse, c'est normal. Notre esprit, vous savez, est une toile vierge. Vous n'avez peut-être jamais fait ce travail sur vous-même auparavant et nous avons d'ailleurs le pouvoir de peindre l'avenir que nous désirons. Alors utilisez votre imagination et ce pinceau merveilleux que nous possédons tous et dessinez chaque détail de cette vision. Et maintenant, regardons cet échec qui vous pèse aujourd'hui. Comment pourrait-il, plutôt que d'être un obstacle, être un jalon, un enseignement, un pas stratégique sur le chemin de cette vision brillante et audacieuse? Croyez-le ou non, mais chaque faux pas, chaque détour, chaque hésitation nous rapproche de notre vision, à condition d'une chose, de savoir où nous voulons aller. Alors tenez cette vision dans votre esprit, qu'elle soit lumineuse, vibrante, pleine de couleurs. Quand les nuages de doute
vont surgir parce que, croyez-moi, ils le feront. Cette vision sera en quelque sorte votre phare, votre étoile du Nord, à travers les défis inattendus de la vie. Ne soyez pas une feuille au gré du vent. Soyez le capitaine de votre navire, avec une carte, une destination clairement définie. Deuxième point également, pour booster votre motivation, c'est le réseau. Personne n'arrive au sommet seul. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui croient en vous-même quand vous doutez de vous-même. Cherchez ces mentors, ces amis, ces collègues, ces connaissances qui peuvent vous donner une perspective extérieure, un encouragement sincère, une tape dans le dos ou parfois même une claque amicale. Oui, c'est une bonne chose parfois pour ouvrir les yeux et de sortir de sa boîte. Leur soutien à ces personnes-là sera votre carburant qui va alimenter ainsi votre moteur interne. Troisième point, c'est le plan d'action. Arrêtez de rêver, passez à l'action. Vous avez une vision, maintenant créez un plan. Fixez-vous de grands objectifs ambitieux, mais divisez-les en objectifs intermédiaires. Imaginez que vous construisez un château brique par brique et chaque petite victoire doit être célébrée. Oui, même celle que vous pensez insignifiante. Pourquoi? Parce que la motivation se nourrit du succès et plus vous célébrez vos progrès avec cette auto-congratulation, cette tape sur le dos, ce bravo, je suis fier de toi, tu y es parvenu, eh bien vous aurez envie d'avancer, encore plus loin. Alors prenez maintenant un instant pour réfléchir à votre propre vie. Comment ces méthodes peuvent-elles être mises en œuvre dès aujourd'hui? Notez-les, faites-en un plan concret et engagez-vous. Mettez-vous aussi en mode pause. Pensez à votre quotidien, à vos aspirations, à vos défis. Envisagez ces méthodes que nous venons d'explorer. Comment pourriez-vous les intégrer dans votre vie dès maintenant? Jetez quelques idées sur le papier. Esquissez un plan d'action dans un premier temps. Le plus important, soyez ferme, soyez résolu dans votre engagement. Prenez cet engagement avec vous-même et faites-en une réalité. L'apprentissage est un processus bidirectionnel. Et ce que je veux, c'est entendre vos voix, vos histoires, vos batailles. Qui parmi vous a déjà affronté ce géant redoutable qu'est l'échec? Et malgré le coup porté, a réussi à se relever, à redresser les épaules, à retrouver cette étincelle de confiance en soi. Comment avez-vous fait pour transformer cette épreuve en une force? Ne gardez pas, les amis, ces pépites d'expérience pour vous seuls. Laissez-moi vos réponses dans les commentaires là, ci-dessous. Car en partageant votre expérience, non seulement vous me permettez de mieux vous connaître, mais vous donnez aussi à notre belle communauté la chance de s'inspirer de vos parcours. Alors ensemble, faisons de cet espace un carrefour d'échange, d'apprentissage, de motivation mutuelle. Racontez, partagez, inspirez. Les amis, nous avons, au cours de cette vidéo, fait un magnifique voyage d'apprentissage, de prise de conscience aujourd'hui. Que chaque échec, chaque défi, chaque obstacle sur votre chemin ne fait que sculpter la version la plus forte, la plus résiliente de vous-même. Si vous emportez une seule chose de cette discussion, de cet échange, souvenez-vous de ces paroles de Jim Rohn. Jim Rohn disait, c'est ce célèbre conférencier, coach, que j'adore toujours d'ailleurs. Jim Rohn disait, ne rêve pas que ce soit plus facile, décide simplement d'être meilleur. Car finalement, en fin de compte, c'est vous qui avez le pouvoir de transformer chaque épreuve en opportunité, chaque obstacle en tremplin. Alors maintenant, posez-vous cette question. Posez-vous cette question, les amis. Comment puis-je, dès demain, être une meilleure version de moi-même, armé de ce que j'ai appris aujourd'hui? Laissez cette réflexion également guider votre action et votre vision. Et écrivez-la dans les commentaires, en complément. Avant de nous quitter, je vous invite à faire ces 3 choses, les amis. Je vous invite à faire ces 3 choses. Likez cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins une personne pour qui ces mots pourraient faire la différence, qui pourrait bénéficier d'un coup de boost, d'une nouvelle perspective. Ensemble, les amis, cultivons la croissance, l'inspiration, l'impact. Je vous remercie en tout cas de ce que vous faites de notre formidable communauté. Moi, je vous dis en tout cas à bientôt. À très vite. Bye bye les amis.